sais, on a tous un pote, quand tu lui proposes le plan pour les vacances d'été, il est grave chaud. Ouais, mec, je serai là et tout, ça me chauffe de ouf et tout, let's go, on fera ça, ça et ça. Et puis quand le jour J arrive, le moment de booker les vols, le moment de booker le Airbnb, le mec il est pas là. Ah, finalement, il doit enterrer son lapin, sa grand-mère, elle s'est mangé un tacle sur un terrain de foot, enfin bref, c'est bancal là, il peut pas, tu vois. Il peut pas payer, il peut pas investir. Et ben ça, dis-toi que c'est exactement pareil avec tes prospects. Ok, faut bien te mettre ça dans le crâne. C'est-à-dire que les gens qui te disent ouais, trop bien ton offre. Ouais, franchement, trop bien, je vais payer, t'inquiète, quand ça sort, je paye et tout. Bullshit. Bullshit. C'est comme ce pote pour les vacances d'été. Tant qu'il m'a pas envoyé son screen EasyJet ou Air France comme quoi il part avec nous, il vient pas. Ton prospect, c'est exactement pareil. Tant que t'as pas reçu son virement, tant que t'as pas reçu la notif Stripe, le mec n'est pas client. Le mec est prospect et restera prospect tant qu'il n'aura pas payé. Rien de plus. Pourquoi je te dis ça? Parce que il y a beaucoup de personnes qui, dans le business, font passer l'argent au second plan. Parce que généralement, c'est des personnes qui sont dans le bien-être, dans tout ce qui est holistique, etc. etc. Et je comprends totalement, il n'y a pas de souci avec ça. Mais il y a bien un truc qu'il faut comprendre, c'est que vous le vouliez ou non, la seule chose qui fait avancer les gens, c'est l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est de l'énergie. Et donc tant que les gens, ils n'ont pas payé, ils n'ont pas mis de l'énergie envers vous. Ils n'ont pas, ils n'ont pas misé de l'énergie envers vous. Donc ils ne sont pas impliqués. Donc vous ne pouvez pas les prendre comme acheteurs. Ce sont des prospects et il reste des prospects. Dernièrement, j'ai 2 clientes à 1 semaine d'intervalle qui m'ont fait la même remarque. On a lancé une nouvelle offre pour chacune de ces clientes-là et les deux m'ont dit ouais, est-ce que pour les bêta-testeurs, les bêta-testeuses, est-ce que je peux proposer du troc? J'ai dit non. Je comprends que au début, tu sois un petit peu timide entre guillemets vu que c'est une nouvelle offre, donc tu n'oses pas forcément te demander de l'argent avec, parce que tu ne sais pas forcément les résultats que tu vas pouvoir apporter aux gens. Le problème, c'est qu'en fait, là, ce qu'on veut, c'est pas faire du bif. On veut pas faire du chiffre d'affaires sur ces bêta-testeurs. On veut simplement valider l'offre. Et comment est-ce qu'on valide l'offre? On la valide en faisant payer les gens. Tout simplement. C'est-à-dire que 1 euro, ce sera toujours mieux que faire du troc. Parce que la personne t'a payé. Et sachant que l'argent est la plus grande énergie de ce monde, ça montre qu'elle veut vraiment ton offre. Ok? Donc la prochaine fois que vous voulez lancer une offre, mettez un prix dessus. Ne proposez rien de gratuit. Parce que tant que vous proposez quelque chose de gratuit, votre offre n'est pas validée. Et elle ne le sera pas. Ok? Donc mettez un prix, même s'il est ridiculement bas. Mettez-le. Dernièrement, là, j'ai un ancien de mes mentors aux States. Il a lancé sa plateforme IA, qui est juste incroyable. D'ailleurs, c'est une pépite, c'est ultra puissant. Bref, en fait, il offrait la première semaine, gratos. Gratos, entre guillemets. Pourquoi? Parce que dans le dernier mail qu'il envoie avant de donner les accès, il dit « Je vous offre la première semaine gratos. Par contre, juste pour vérifier que vous n'êtes pas des bots, pour vérifier que vous n'êtes pas des robots, vous devez payer 1 euro. » Donc lui, tu vois, il met ça là-dessus. Il lâche cette petite excuse. Sauf qu'en fait, c'est tout simplement pour filtrer les acheteurs des touristes. Ok, parce que les touristes, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont utiliser la plateforme 3 minutes, ils vont se barrer et basta. Lui, ce qu'il veut, c'est pas ça. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir des acheteurs qui vont rester après la semaine gratuite, qui vont prendre l'abonnement et qui vont rester 3, 6 mois, 12 mois s'il faut. Et vous, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, je vous dis n'importe quoi. Imaginez que vous lancez une nouvelle offre que vous allez pricer à 3 000 euros. Pour des bêta-testeurs ou des bêta-testeuses, vous voulez diviser le prix par 2, donc 1 500. Et vous vous dites, ah, c'est quand même chaud et tout, c'est cher, je suis pas sûr de pouvoir le proposer à ce prix-là parce que je sais pas encore les résultats que je vais pouvoir délivrer. Et ben mettez-le à 500 balles. Ok? Donc 6 fois moins cher. Mettez-le 6 fois moins cher que l'offre officielle à laquelle vous allez le lancer. Vous vous sentez toujours pas confiant? Mettez-le 10 fois moins cher. Mettez l'offre à 300 balles au lieu de 3000. Mais mettez un putain de prix sur vos offres. Parce que tant que
une personne n'a pas payé, votre offre n'est pas validée. Vous allez en avoir, hein. Vous allez en avoir des gens qui vous disent ouais, je suis chaud, je suis chaud. J'ai ça avec une cliente. Une de ces 2 clientes-là, elle a une offre, c'est une retraite au Maroc. Ok. En tout, elle a 10 places. Et là, elle a déjà 8 personnes qui sont intéressées. Selon elle. Je lui ai dit, t'as combien de personnes pour ta retraite? Elle m'a dit 8. Je lui ai dit, donc là, t'as déjà booké 8 personnes sur 10. On est large, on est vachement bien. Mais juste pour vérifier, genre, c'est 8 personnes qui t'ont payé, on est d'accord? Elle m'a dit, non, c'est des personnes qui m'ont dit qu'elles étaient très, très intéressées. Mais elles m'ont pas encore payé. Donc je lui ai dit, ok, bah pour l'instant, pour ta retraite au Maroc, t'as personne. T'as Walou, t'as rien. Parce que les personnes qui sont intéressées, encore une fois, c'est comme ton meilleur pote pour les vacances d'été. Tant qu'il n'a pas payé, il vient pas. Donc, je lui ai dit, la prochaine étape là, tu prends une caution. Je sais plus comment on appelle ça. Tu prends merde, j'ai oublié le mot. Bref, tu prends une petite portion du paiement complet. À partir du moment où les gens payent, même si c'est un tout petit peu, ils mettent de l'énergie dans le projet. Donc, ils paieront la suite. Ok. Donc là, je sais plus, on va dire que c'est 2000 € la retraite. Et ben, demande 250 balles. Ok, juste pour sécuriser leur place. C'est ce qu'elle a fait. Elle a sécurisé 6 personnes sur les 8. Basta. Donc c'est-à-dire qu'il y en a quand même 2 qui avaient dit ouais, je viendrai, et qui ne viennent pas. Ils viennent pas parce que bah ils ont pas payé. Donc tant qu'ils n'ont pas payé, pour nous, ils ne viennent pas, c'est des touristes. Ok. Donc arrêtez de proposer du troc, arrêtez de proposer des offres gratuites, arrêtez de prendre pour acquis des prospects tant qu'ils n'ont pas payé. C'est horrible à dire, mais la seule énergie de ce monde, c'est l'argent. Mettez même 1 € symbolique s'il faut sur chaque offre que vous lancez. Prenez des cautions sur tous les projets à long terme que vous lancez, même si c'est 1/10 du prix. Mais mettez un prix sur tout ce que vous proposez, sur toutes vos offres. C'est le plus important. Sur ce, lien dans la description. Si vous voulez aller plus loin, il y a la newsletter des fondamentaux, il y a mon plan pour les 12 prochains mois pour atteindre le top 1% des Français et atteindre ces 10K par mois à ma manière, à ma façon. Easy peasy en faisant des vidéos comme ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao.